Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer donc la méthode Ortega au 2x2 qui permet donc de faire des temps en dessous de 6 secondes on va dire, et même mieux que 6 secondes. Donc c'est une méthode qui permet d'arriver avec un peu d'entraînement mais assez facilement quand même à faire du sub 10 donc sub 10 secondes au 2x2. Et donc pour commencer, je vais vous faire je vais mélanger le cube. Je vais vous expliquer un peu comment marche cette méthode. Donc pour commencer, donc déjà Ortega c'est une méthode un peu avancée au Rubik's Cube, donc 2x2. Donc il faut déjà savoir le faire normalement pour pouvoir utiliser cette méthode. Et sachez aussi que cette méthode sera beaucoup plus efficace si vous êtes color neutral au 2x2. En gros, ça veut dire que vous savez commencer sur le cube avec n'importe quelle couleur. Donc je vais pouvoir commencer à vous expliquer donc les étapes, et après je vous expliquerai un par un, une par une, les étapes du cube. Donc pour commencer, une face couronnée ou non. Ensuite, une deuxième face, donc grâce à un set d'algorithmes. Et ensuite, on finit tout le cube en un seul algorithme. Donc c'était assez rapide. Donc je vais vous faire une démo à vraie vitesse. Voilà. Donc maintenant je vais passer à l'explication de comment on fait. Donc hop, je remélange. Donc première étape, j'ai dit il faut faire une face couronnée ou non. Ça normalement, si vous savez faire un 2x2, vous savez faire cette étape, donc j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Là ensuite va y avoir donc là ensuite il faut faire la face opposée à celle que vous venez de faire. Donc là en l'occurrence j'ai fait la blanche, il faut faire la jaune. Donc pour ça il y a des algorithmes à retenir, donc je vais vous les montrer. Donc si vous avez un cas comme ça avec deux jaunes qui regardent en haut, c'est deux jaunes qui regardent en haut, un qui regarde vers vous, un qui regarde, voilà. Si vous avez deux jaunes qui regardent en haut, vous vous mettez en face du jaune qui vous regarde à droite, et vous faites un qui pointe vers vous, et vous faites cet algorithme. Voilà, donc je le refais. Si je peux faire la notation internationale, F', R, U, R', U', R', F, R. Et donc rapidement, ça donne... donc ensuite, le deuxième cas que je vais vous montrer, donc c'est celui-ci, à ne pas confondre avec, je vais tourner le écran, ça ira plus vite, avec celui-là, où il y a, donc là c'est quand il y a deux jaunes qui regardent en haut, qui sont côte à côte. Donc il y a ce cas ici où les deux jaunes regardent dans la même direction, et il y aura donc l'autre cas, donc celui que je vous montre maintenant, où les deux jaunes vont regarder donc face à face, un devant, un derrière. Donc pour ce cas ici, vous faites haut, gauche, bas, droite, bas, truc. Voilà, donc je le refais avec la notation internationale. R, U, R', U', R, F, R', F, R et F'. Et je le refais vite.
Attendez, j'ai raté. Donc, et pour, ah oui, et pour les... Hop. Ensuite, autre cas, du coup, je vais faire le cas d'avant. Je vais tourner les coins, ça ira plus vite. Donc pour celui-ci, il y a deux jaunes qui regardent, donc deux jaunes qui regardent en haut et deux jaunes qui regardent dans la même direction. Vous vous mettez comme ça et vous faites un algorithme que vous connaissez normalement. Si vous savez faire un 3x3, vous faites ça, hein, vous faites F, haut, gauche, bas, droite et F'. Donc du coup je le refais, donc en théorie c'est l'algorithme que vous utilisez pour faire la croix. Si vous n'utilisez pas celui-là, bah, il faut l'apprendre. Donc F, R, U, R', prime, F'. Hop, et rapidement ça donne. Ensuite, ah oui, ensuite, hop, si vous avez donc aucun coin jaune qui est bien orienté, il y a deux cas possibles. Soit vous avez deux coins qui vous regardent, deux coins qui regardent derrière, soit les deux coins regardent tous dans la même direction, dans des directions opposées, ou soit vous pouvez aussi avoir deux coins qui vous regardent, un coin à gauche, un coin à droite, ou les dérivés. Donc dans le premier cas que j'ai montré, vous faites, vous levez deux fois ici, vous tournez deux fois, vous descendez ici, hop, et la face est faite. Donc je redis R2, U2, R', U2 et R2. Et donc vide ça donne. Ensuite, donc l'autre cas, hop, avec les deux coins comme ça. Donc ici il faut se placer là et faire O, U2, tac. Comme ceci. Donc je remontre R, U2, R2, U', R2, U, U', R2, U2, R. Et donc il y a deux façons de faire celui-ci. Donc soit on fait en faisant des allers-retours avec notre main, soit on fait en ne faisant que monter ou que descendre. Voilà, et du coup vide ça donne là. Ensuite il nous reste deux cas à voir. Donc je vais faire l'autre d'abord. Donc il y a ce cas là où on a un qui regarde en haut, un qui regarde là, un qui regarde là et un qui regarde là. Donc comme ça. Donc il y aura un cas très similaire à celui-là après. Donc pour celui-ci vous faites haut, gauche, bas, droite, haut, non, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche ou droite, droite, bas. Et l'autre cas du coup c'est, ah oui, non, du coup je le refais, haut, gauche, avec les notations R, U, R', U, R, U2, R'. Et vide ça donne. Et donc maintenant de l'autre, maintenant le cas symétrique. Donc vous avez un point ici, un là, oups. Donc je disais le symétrique avec un là, un là, un là et un là. Vous faites donc c'est le même cas mais avec la main gauche. Hop. Et donc vide ça donne
j'ai raté, mais donc vite ça donne. Tac. Et donc maintenant que vous savez faire la face en un minimum d'algorithmes, donc 7, il faut juste falloir finir le cube. Donc pour ça il y a 1, 2, il y a 4, 5 algorithmes à savoir. Donc je vais faire, hop, donc je vais mettre les cas par ordre de simplicité. Maintenant que vous savez faire la face, la face jaune, la face opposée de façon rapide, donc avec les algorithmes que je viens de vous apprendre. Ce qu'il va falloir faire, c'est savoir finir le cube. Donc pour ça, il y aura 5 algorithmes à apprendre, certains plus longs que d'autres. Premier cas, vous avez que 2 coins, donc sur une des faces, que ce soit jaune ou blanche, qui sont inversés comme ça, donc 2 à 2. Dans ces cas-là, vous faites haut, gauche, bas, droite, bas, ça. Donc avec les notations internationales, ça donne R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Et donc rapidement ça donne. Voilà. Donc ensuite vous pouvez avoir un cas, hop, comme ça, où les 2 coins, donc il n'y a toujours que 2 coins inversés, mais comme ça, donc en diagonale. Donc dans ces cas là, vous faites cet algorithme. Donc une deuxième fois avec les notations. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Et rapidement ça donne bon, c'était pas si rapide vu que j'ai fait un peu n'importe quoi, mais donc ça donne, hop, voilà. Ensuite, autre cas que vous pouvez avoir, donc vous pouvez avoir donc non, j'ai pas fait un cas facile. Donc là vous pouvez avoir donc deux lignes comme ça. Donc ces 2 lignes là vous les mettez, donc elles soient comme ça ou comme ça. Ces 2 lignes là, vous les mettez au fond et vous faites vous tournez. Donc je le refais. Hop. Donc vous mettez les 2 lignes derrière, même si les couleurs sont pas opposées, juste 2 lignes, ou des fois ça peut être une face qui est faite derrière. Et vous faites R2, U', R2, U2. Donc là ça doit être Y, R2, U', R2,
et ensuite vous finissez. Autre cas qui peut... Ah oui, du coup vide ça donne... ensuite il y a un autre cas où je vais vous donner deux algorithmes pour le faire en fonction de la situation dans laquelle vous tombez, même si c'est le même cas, il peut être résolu avec les deux. Donc c'est un cas où vous avez aucune ligne comme ça, donc en fait il n'y en a qu'une. En fait il n'y a qu'une ligne qui est créée, et ici vous pouvez pas, donc il n'y a pas de ligne sur une des deux faces, mais il y en a une aussi. Dans ces cas-là, vous mettez de telle sorte à ce que ça fasse un angle, et vous faites déjà vous changez de, vous mettez up avec l'angle ici au-dessus, et vous faites bas, gauche, bas, en dessous fois 2 comme ça avec ce doigt ici, haut, droite et hop. Et donc avec la notation internationale, ça fait ici R', U, R', D2, R, U', R. Et rapidement ça donne... Bon, voilà. Ensuite, il y a une autre façon de résoudre ce cas que j'aime bien aussi. Donc vous mettez, donc cette fois-ci, donc c'est toujours quand vous avez le même cas qu'avant, une barre, et sur l'une des faces pas de barre. Donc cette fois-ci, vous vous mettez avec l'angle à votre gauche, mais l'angle c'est pas le même que tout à l'heure, vu que cette fois-ci le bout est ici, et vous faites donc ça donne avec la notation R2 U', R2 U, R2 U', R2 U, R2 et vite ça donne. Et ensuite le dernier cas, donc ce cas il peut être donc c'est un cas où vous avez aucune barre nulle part, tout simplement. Vous avez ça, donc aucune barre. Et donc dans ces cas-là, vous faites R2, B2, L2. Attends, je vais refaire R2, D2, B2. Et donc vous le faites n'importe où. Et donc du coup vite ça donne, donc je peux refaire plus lentement pour les finger tricks. Voilà, donc c'est comme ça que vous faites donc la méthode Ortega au 2x2. Donc ça peut vous permettre de devenir très très bon d'être déjà assez bon au 2x2. Donc je peux vous montrer un exemple de résolution. Donc ah oui, et du coup je vous conseille d'être color neutral, donc de pouvoir faire la face de n'importe quelle couleur. Genre par exemple moi je suis color neutral au 2x2 mais pas au 3x3. Donc d'être capable de reconnaître les cas, peu importe avec quelle face, ça vous permettra de faire des faces assez rapides. Par exemple ici, hop, j'ai vite reconnu ce qu'il y avait ici, hop, et ensuite j'ai fini le cube. Par exemple ici, on voit que la face rouge est meilleure que toutes les autres faces, que la face blanche parce qu'elle n'est pas terrible. Du coup, il vaut mieux savoir faire la face rouge et ensuite enchaîner comme ça. Et ensuite derrière finir, hop. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ça demande un peu d'entraînement pour maîtriser, mais une fois que vous maîtrisez, vous pouvez être sub 6, même peut-être sub 5 avec.
Moi j'étais sub 6 avec. Je pense que si je m'entraîne encore pas mal au 2x2, il y a moyen que je sois sub 4, sub 3, sub 4 avec. Sub 4, sub 5 avec. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc entraînez-vous bien.